je pense que ce qu'il faut retenir de Michel Chartrand, en tout cas son legs des 10 dernières années, à tout le moins de son existence, c'est le message suivant, c'est que pour lui, il fallait politiser les combats sociaux. Michel Chartrand a été au devant de la scène du syndicalisme pendant plus de 50 ans, mais il a toujours été persuadé, avant, avant son mandat à la tête du Conseil central de Montréal, donc comme grande figure du syndicalisme de combat, il s'est présenté d'abord comme un candidat d'un nouveau parti qu'il voulait fonder, un parti socialiste. Et à la fin de sa pratique syndicale, après sa retraite, il n'a ménagé aucun effort, tant et aussi longtemps que sa santé physique le lui permettait, pour faire émerger au Québec une alternative politique. Rappelons-nous par exemple que quand Bouchard, le premier ministre québécois Lucien Bouchard, qui auparavant était ambassadeur puis ministre d'un gouvernement conservateur sur la scène fédérale, quand Bouchard s'est présenté pour la première fois en 1998, Michel Chartrand est allé à Jonquière se présenter comme, en opposition à Lucien Bouchard comme député indépendant. Puis il avait demandé l'appui de différents milieux de gauche local et sur la scène nationale au Québec. Et par la suite, il a été aux premières loges de la naissance d'un mouvement qui s'appelait le Rassemblement pour une alternative politique, qui à terme a débouché sur la création de l'Union des forces progressistes, qui plus tard, quelques années plus tard, a donné un des deux courants principaux qui ont fondé Québec solidaire, le parti que je représente aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et le message de Michel, c'était qu'il nous faut une alternative politique, qu'il faut que les différents combats que le secteur social a mené avec brio, avec des succès de mobilisation absolument incroyables. Je pense à la marche du pain et des roses des femmes. Je pense aux mobilisations contre l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, qui ont joué un rôle important dans ce qui a suivi par après à l'OMC à Seattle, puis ensuite le grand sommet des peuples au Québec, à Québec, qui a réuni 70 000 personnes. Puis ensuite les marches anti-guerre, qui, toute proportion gardée, faisaient du Québec un des endroits sur la planète où l'opposition à la guerre a été la plus visible, la plus manifeste. Tout ça, Michel Chartrand disait, il faut le synthétiser dans un programme politique, et il faut présenter une alternative, puisque tous ces courants sociaux présentent une gauche sociale très forte, mais qui est orphelin sur le plan politique.